Petit Christian. Majorité. Monsieur Barthes Tom. Majorité. Monsieur Billot Sébastien. Majorité. Madame Bouchon Karine. Majorité. Monsieur Bouillard Fabrice. Majorité. Madame Chizel Alexandra. Majorité. Madame Grolot Ghislaine. Majorité. Madame Giraud Emmanuel. Majorité. Madame Henriet Françoise. Majorité. Madame Larèche Martine. Majorité. Madame Leclerc Catherine. Majorité. Monsieur Petit Christian. Majorité. Monsieur Petit Laurent. Majorité. Monsieur Rénard Guy. Madame Rochebeau Florence. Majorité. Madame Saillard Lucienne. Majorité. Madame Samec Charlotte. Majorité. Madame Sauvageau Ingrid. Majorité. Monsieur Tempesta Bruno. Majorité. Monsieur Alain Vallée. Majorité. Monsieur Georges Colisson. Majorité. Monsieur Blondeau Yannick. Et Madame Unis pour Abou-Bilal. Unis pour Abou-Bilal. Blanc. Unis pour Abou-Bilal. Blanc. Unis pour Abou-Bilal. Unis pour Abou-Bilal. Blanc. Unis pour Abou-Bilal. Unis pour Abou-Bilal. Unis pour Abou-Bilal. Blanc. Unis pour Abou-Bilal. 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 Résultat du vote. 23 votants, 23 suffrages exprimés, 18 pour la liste Unis pour un village et 5 bulletins blancs.
je déclare la liste unie pour un doux village, menée par Laurent Petit, élu. Je vais laisser la parole à Laurent, qui va vous dire un petit mot. Tout d'abord, merci pour la confiance que vous nous avez accordée à l'occasion du vote des adjoints. Sachez que nous travaillerons pour la commune de Doux en toute transparence et dans l'intérêt de la population. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage aux hommes et aux femmes de notre liste qui n'ont pas été élus. Ils connaissaient parfaitement les règles, mais ils se sont complètement investis avant, pendant et après l'élection. Merci et bravo à eux. Et je rappelle que nous souhaitons vivement qu'ils participent aux différentes commissions communales pour nous amener toutes leurs compétences. Et croyez-moi, ils en ont. Le nouveau conseil municipal est constitué de candidats des deux listes. Je souhaite vraiment que Florence, Catherine, Manu, Christian et Fabrice puissent travailler avec nous en parfaite intelligence et que les projets puissent être évoqués avec respect et bienveillance. Je ne souhaite pas que nous retrouvions l'ambiance qui a régné, en particulier la dernière année du mandat passé, pour que nous puissions travailler convenablement. Je vous dis bienvenue à vous. Je vais maintenant m'adresser à Georges. Je ne sais pas si je dois te tutoyer, t'appeler monsieur le maire, mais je pense qu'on va continuer comme on faisait auparavant, si tu en es d'accord. Sache que toute l'équipe ne sera pas derrière toi, mais sera à tes côtés pour réaliser les projets. Bien sûr, nous sommes en phase d'apprentissage. Mais le mot apprentissage n'est pas du tout réducteur, car nous apprenons tout au long de notre vie. Ceux qui pensent tout connaître et tout savoir devraient avoir écouté la chanson de Gabin, « Je sais ». Et éventuellement, pour avoir une donnée un peu plus littéraire, pour prendre la citation de Jean Rostand, « Cette certitude d'avoir raison qui est à mes yeux le signe infaillible de l'erreur. » Ne croyez-vous pas que les certitudes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui? Et nous ne connaissons pas celles de demain. Mais par contre, et c'est peut-être la leçon que nous apporte le Covid-19, il est urgent de prendre soin de notre planète pour que les générations futures puissent simplement vivre sur notre terre. Merci. Je vais vous lire maintenant l'article L1111-1-1. Il s'agit de la charte des élus. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectifs territoriaux dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement,
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale.